Hello, j'avais envie de parler d'un petit sujet qui était en train de me tarauder ce soir. Donc je vérifie juste que je suis toute seule parce que c'est un peu chelou de parler comme ça avec cette belle vue en face de moi. Je pensais à la thématique de revisiter des endroits de souffrance et d'en faire des endroits de bonheur ou d'en faire des endroits de guérison, parce qu'en fait ici, tout ce lieu ici de vacances me rappelle mon ex, enfin une personne que j'ai aimée, on va dire ex, ça sera plus simple parce que comme c'était trop compliqué à définir, pour la simplicité de la vidéo on va dire ex. Et dans ce lieu de vacances où j'ai été beaucoup avec cette personne et qu'on a fait tout plein de choses tous les deux. Et à chaque fois, je pensais que ça irait mieux ou quoi, mais je revenais que très peu ou avec des gens. Et à chaque fois, ça me faisait penser à autre chose qu'à ça. Et hier, j'ai revu des amis qu'on a en commun et on m'a reparlé de lui et tout. Et tous les souvenirs que je suis efforcée d'oublier ou tous les souvenirs que je me suis efforcée de mettre de côté. Enfin, c'est pas de mettre de côté, mais c'est d'avoir fait le deuil et de me dire c'est bon, j'y suis passée par là, c'était il y a un an, je suis revenue plusieurs fois depuis. Il ne devrait pas y avoir de problème, normalement. Et en fait, non. La soirée d'hier soir, j'ai discuté avec un de ses bons amis et tout, et ça m'a vraiment chamboulée. Enfin, tout est ressurgi encore une fois. Et je me dis combien de vagues doit y avoir avant que ça soit enfin guéri. Et le pire, c'est que c'est chez moi, c'est ma maison, c'est ma chambre. Et je me sens même plus... Enfin, c'est pas que je me sens plus bien, c'est que c'est plus comme avant. Et j'ai l'impression que ça ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ça qui me fait peur, parce que je me dis, c'est quand même chez moi, c'est mon lieu à moi. Et j'ai pas envie que ça devienne son lieu à lui et que ça lui appartienne. Et je sais que j'ai vu plein de vidéos là-dessus où il faut se réapproprier les histoires ou rechanger le scénario et faire quelque chose de beaucoup plus positif et qui va dans notre sens. Enfin, pas dans notre sens, mais qui... On réécrit l'histoire où on est le protagoniste et la personne dans le pouvoir de cette histoire, et on laisse plus le pouvoir à l'autre. Parce que là, ce que je suis en train de faire, je m'en rends compte, c'est que je lui laisse le pouvoir d'avoir encore de l'influence sur moi, d'avoir son empreinte partout chez moi. Et je me dis, j'ai tellement épuré cette relation et j'en ai tellement souffert et j'ai tellement créé à partir de ça que j'ai plus envie qu'il m'atteigne encore, ou que sa présence, son passé, ces fantômes du passé m'atteignent encore. Et pourtant, c'est encore le cas. Je me dis, c'est pas possible. Au bout d'un moment, j'ai tout épuisé. J'ai épuisé mes larmes, mon sang, ma sueur, là. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Mais d'un autre côté, je sais que j'ai jamais vraiment regardé ce lieu qu'on a partagé ensemble. J'ai jamais fait le deuil de ce lieu parce que je le garde toujours. Là, en le disant avec vous, ça vient comme ça. Hein. Je le garde toujours au fond de mon cœur comme un peu un endroit sacré, comme une place, comme un petit sanctuaire, parce que c'est ce que ça a été le temps qu'on est resté là tous les deux. Ça a été vraiment notre sanctuaire, notre lieu de repos, de sécurité des autres, où on a pu vraiment s'isoler et se retrouver que tous les deux là-dedans. On avait tous nos problèmes à l'extérieur, nos vulnérabilités, et dans ce cocon, on a su retrouver... nos deux âmes écorchées ont su se trouver et fusionner, et c'était ça qui était trop beau dans la relation, très intense, très cathartique, très compliqué aussi, parce que du coup c'était très guérisseur, ça faisait beaucoup de bien, beaucoup de douceur dans des moments où on en avait besoin tous les deux, mais ça n'a pas pu durer, comme vous en doutez, parce que c'était pas pour les bonnes raisons, et puis on n'était pas prêts et on n'allait pas bien, parce que il allait pas bien, j'allais pas bien, lui allait encore moins bien que moi, je pense. Donc voilà quoi, c'était voué à l'échec, mais on a eu cette expérience et j'ai plus envie que cette expérience définisse mes expériences à l'heure actuelle. Et je sais que de retourner dans cette chambre, ça me rappelle trop de souvenirs, et je me dis ça c'était notre chambre, alors que non, c'était pas notre chambre. Pendant plus de 20 ans, ça a été ma chambre d'enfant où j'ai eu que des bons souvenirs. Donc pourquoi un an pourrait changer plus de 20 ans
Du coup, c'est ça qui est compliqué parce que je sais que si je fais le deuil de ça et que je me sépare du dernier vestige physique qui me relie encore à lui et qui est le vestige de tous nos souvenirs ensemble parce qu'ils ont tous eu lieu dans cette maison, je sais que ça signera le point final et ça clôturera pour toujours le livre, notre histoire, le chapitre, enfin tout ce qu'on veut appeler. Et c'est peut-être pour ça, je me rends compte que pour l'instant, je m'étais pas encore occupée de la case maison ou de l'histoire qu'il y a eu là-dedans, enfin de toute la problématique liée à ce lieu physique et géographique qui est cet endroit de vacances, parce qu'au-delà de la maison, il y avait l'extérieur, il y a nos amis en commun, et je pense que je garde encore espoir de pouvoir le revoir, d'apprendre de ses nouvelles par les gens qu'on a en commun. Et d'un autre côté, c'est très malsain parce que moi, ça ne me permet pas d'avancer et je garde toujours un œil sur lui parce que je m'inquiète toujours pour lui. J'ai toujours envie de savoir s'il va bien. Enfin, il y a toujours cette envie de veiller sur l'autre que lui n'a pas de son côté, je pense, et que moi, je perds mon temps à le faire. Enfin, clairement, je n'ai pas d'animosité envers lui, mais je perds mon temps à savoir s'il va bien et à vouloir prendre de ses nouvelles alors que lui, il est complètement passé à autre chose et que c'est plus du tout... Enfin, et même s'il n'est pas passé à autre chose, je m'en fous, ça me regarde plus et j'ai plus envie que ça m'impacte. Et bah voilà, je sais qu'il faut regarder ce lieu en face, il faut vraiment voir ce qu'il y a eu de positif, les bons souvenirs qu'on a vécu ensemble. C'était une période et que je pense que je vivrai tellement de merveilleux moments, beaucoup mieux dans le futur. Enfin, ma phrase n'a aucun sens, mais que le futur qu'on me réserve sera tellement, tellement mieux, 1000 fois plus épanouissant, plus rempli, enfin, et où j'aurais plus besoin de faire ça. J'ai l'impression qu'il y a des bêtes qui rentrent dans mon t-shirt depuis tout à l'heure. Ah bah oui. Donc ouais, voilà, donc tout ça pour dire, le thème de cette vidéo, de se réapproprier les lieux qui nous ont fait souffrir ou qui nous rappellent des souvenirs douloureux, ah putain, c'est des moustiques. De se les réapproprier et de refaire notre histoire et de faire le deuil. Je pense que c'est ça qui permet après de pouvoir se réapproprier un endroit. Et c'est même pas de se réapproprier un endroit, c'est de reprendre son histoire en main, de reprendre l'écriture, le crayon. Mais c'est la première étape de faire le deuil, d'accepter de regarder en face que tout ça c'est terminé, que c'était des bons souvenirs, que ce lieu vous a apporté ça, ou peu importe, parce que du coup, si c'est des souvenirs souffrants, il faut le réadapter à votre situation. Moi, je sais que c'était souffrant, mais heureux en même temps. Mais là, le fantôme qui me suit, c'est de la souffrance. Donc, c'est plus pour les bons moments. Les bons moments, je m'en suis souvenue. Ils n'existent plus à l'heure actuelle. Donc maintenant, il est temps d'avancer et de glow up, de passer à une autre histoire et de mettre une fin à cette histoire-là et de faire table rase. C'est comme si je réinitialisais ma maison, ma chambre, tous les lieux de vie et que j'en refaisais autre chose. Je recrée une nouvelle histoire, des nouveaux souvenirs, même s'ils seront pour l'instant moins forts, moins puissants, moins dans les sentiments. C'est pas grave, c'est mon histoire et je choisis de la réécrire. Mais d'abord, il va falloir que je me confronte un peu à cet espoir que j'avais en moi, que je ne savais pas qu'il existait, de vouloir toujours garder ce souvenir dans l'espoir que... Et je sais pas dans l'espoir de quoi, c'est pas raviver la flamme, mais c'était histoire. Je sais que des fois j'ai besoin de revoir une personne pour clôturer le chapitre et c'est très frustrant parce que cette personne ne me donne pas cette clôture parce que je ne l'ai pas revue depuis 1 an. Personne d'ailleurs ne l'a revue. Et c'est ce qu'il m'a dit hier, notre pote en commun, qu'il reviendrait peut-être l'année prochaine. Et c'est ça qui a redéclenché en moi, qui me suis dit, putain, waouh, l'année prochaine. Dans la tête, j'étais là en mode, ouais, je vais attendre l'année prochaine, comme ça on va se voir et je verrai ce que ça fait, ce que ça dit et tout. Et je suis là en mode, non, Marine, t'as envie de perdre encore 1 an de ta vie à attendre ce mec, enfin ce pauvre type et tout, alors que tu peux créer, tu peux créer ta nouvelle vie, t'as ta vie à créer, t'as un autre gars à rencontrer qui sera sûrement mieux, qui pourra être ton petit copain, tu pourras revenir l'année prochaine avec des projets, une relation amoureuse parce que tu te seras ouverte. Tu auras ouvert ton cœur, tu te seras ouverte, tu auras
fais table rase de ton passé. Enfin, c'est même pas table rase, c'est t'auras guéri ton passé, t'auras clôturé ce qui a besoin d'être clôturé et tu vas t'ouvrir à d'autres choses. Et comme ça, après, quand je reviendrai l'année prochaine, il n'y aura plus cette attente, il n'y aura plus ce désir de vouloir voir ce qu'on est devenu et de vouloir rendre des comptes, etc. Genre, non, moi j'ai grandi, je grandis, j'ai envie de grandir et j'ai envie que les choses, elles évoluent, elles se passent mieux. Et moi, j'ai surtout envie d'avancer. Le passé m'a trop bloqué toute ma vie. Je suis bloquée par mon passé, enfin, je me suis bloquée par mon passé. Et par les gens, et par ce que les gens pourraient dire, et par l'anticipation après dans le futur. Enfin, j'ai toujours vécu entre deux, entre le passé et le futur, et jamais dans le présent. Et du coup, tu ne vis pas, en fait, quand tu n'es pas dans le présent. Ça me paraît logique, hein. Je n'apprends rien à personne ici, je n'énonce que des vérités universelles. Mais c'est bon, quoi, d'être terrorisé par son passé... terrorisé par son futur aussi parce que on l'anticipe et on a de l'angoisse par rapport à ça. Maintenant non, j'ai plus envie, j'ai envie d'accueillir la vie bras ouverts et de voir au jour le jour ce que ça pourrait donner et de me laisser surprendre par tout ce que la vie a à m'offrir. Mais ça demande du temps, du courage, de la patience aussi, ça demande plein de choses, de la maturité, de la sagesse et de l'envie aussi. Il faut avoir envie de vouloir vivre dans le présent, d'avancer chaque jour, de s'en sortir. Compliqué, mais quand on s'en rend compte et qu'on voit ce qui va pas et qu'on nous met la lumière sur les événements qui ne vont pas et sur les choses qu'on a besoin de voir, je peux vous dire que là on gagne un temps pas possible. Ça fait mal, hein, parce que moi depuis hier je cogite, là je l'ai mis en sourdine. Putain, voilà. Tout à l'heure, je sais, petite anecdote, tout à l'heure je sais, j'avais recommencé un peu à binge eater, genre en mode je mangeais mais sans trop d'envie et des trucs pas ouf, alors que d'habitude je m'en fous, je mange pas autant et j'ai des heures régulières. Et là je me suis dit, je sais, maintenant je me connais, dès que je mange beaucoup d'un seul coup alors que j'ai pas faim, c'est qu'il y a un truc psychologique qui va pas chez moi et c'est une émotion que j'essaye de faire taire et que j'essaye de manger mes sentiments. Ça, je m'en suis rendu compte. Du coup, depuis tout à l'heure, je suis là en mode, mais qu'est-ce que j'essaye de manger? J'ai passé une bonne soirée hier, je revois tout le monde, ça se passe bien, il fait beau et tout. Genre, pourquoi je me remets à binge, quoi? Bon, c'est un gros mot, hein, binge, hein, parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais moi, c'est pour vraiment mieux me comprendre. Putain, il va bientôt faire nuit, il faut que je me dépêche. Et du coup, là, je viens de capter, en fait, c'est tout ce qui s'est passé hier, ça m'a fait trop de mal et j'ai pas pris le temps de process, de digérer le truc et de me remettre en question. Et du coup, j'ai voulu, encore une fois, manger mes sentiments, manger toute ma contrariété d'hier, tout ce reflux d'informations, de souvenirs, de douleurs, de souffrances, de joie, d'amour, tout ce que j'ai ressenti pour cette personne. Là, il était temps de... Enfin, ça s'est ressorti pour encore que je nettoie, parce que je n'avais pas encore nettoyé cet aspect-là de mon passé, de ma relation à cet homme. Et du coup, ouais, là, j'ai passé une journée de merde, parce que j'ai pas voulu voir direct ce qui n'allait pas. Alors que, putain, maintenant, j'ai appris ça quand même. Donc bon, avant, ça me prenait des jours, voire des mois, des années. Maintenant, ça m'a pris un jour. Donc ça va, j'ai bingé qu'une journée. Ça va, demain on ira mieux, je vais aller dormir. Non, je vais aller écrire d'abord tout ce que je viens de vous dire. Grâce à vous, j'ai plein de déclics et d'illuminations. Je suis fort contente. Mais bon, ça se trouve, tout le monde s'en fout et moi je raconte ma life. Mais moi, ça me fait très plaisir. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, ça me ferait encore plus plaisir de savoir qu'on se soutient et qu'on est ensemble dans cette aventure qu'est la vie et qui n'est pas toujours facile, mais on s'en sort et on se relèvera toujours. Parce qu'on est fort et forte, on est des êtres humains incroyables et voilà quoi. Donc bon, moi je vais m'arrêter là parce qu'il fait nuit et après ça sert plus à rien. Déjà je pense que ça fait déjà 5 minutes que vous me voyez plus, donc ouais, encore c'était mes petites tribulations du soir, de la night face à la mer. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.